Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un petit peu une petite série de Et si, donc un peu comme la chaîne de YouTube de... Attendez que je me rappelle de ce nom, parce que je regarde beaucoup cette chaîne-là, ça m'a donné envie de faire des Et si sur les kaiju, à la fois sur le Monsterverse et sur Lato et Gamera et bien d'autres. Donc je voudrais faire un peu comme le style j'ai presque trouvé. Ah, le voici de Chris et Shuri. Donc je vous conseille de voir cette chaîne parce que ils font de très belles, de très bons vidéos de théorie et de ici. Donc c'est grâce à eux qui m'ont donné envie de faire cette petite série, de Et si. Donc voici l'une d'entre elles. Et si Varan avait combattu les Mutos en 2014 et non pas Godzilla. Donc pour ceux qui s'y intéressent, je pourrais faire une trilogie de Varan si, par exemple, à la place de Godzilla, c'est Varan qui aurait battu King Ghidorah, Kong, et à la place d'un Mecha Godzilla, un Mecha Varan, peut-être, ou un Mecha King Ghidorah. À vous de me dire ça dans les commentaires. Alors, l'histoire est assez proche de celui de Garth Edwards. Donc là, le monarque découvre dans les Philippines deux œufs gigantesques découverts au beau milieu d'un squelette d'un kaiju de nom de Varan. Car il faut savoir que Varan a été réveillé par les essais nucléaires en 1954. Mais ce dernier n'est pas mort et le professeur Ichiro Serizawa a identifié que ce squelette appartenait à un spécimen qui est mort très vieux, pas vieux, mais qui datait plusieurs millions d'années avant la découverte de Varan en 1954. En étudiant les œufs, l'un d'entre eux a éclos. Il s'agit du mutomâle qui s'est dirigé tout droit vers le Japon, aux centrales nucléaires de Genjira, tandis que celle de la femelle a été transportée à Las Vegas, enfin au Nevada, où elle sera contenue jusqu'à les événements du film. Au même moment, Varan a senti que le muto mâle s'est réfugié au Japon. Mais pour l'instant, il décide de ne pas intervenir et se préparer quand le moment sera venu pour le chasser, car il a besoin de reprendre un peu de force après sa dernière aventure il y a quelques temps. Les années ont passé et Varan guetta toujours l'événement des mutos et là le moment terrible se produit au Japon. Le muto mâle éclot et détruit la base où Monarch avait construit euh, euh, le confinement et le mytho se dirige tout droit vers Hawaï où ce dernier plongera dans l'océan Pacifique pour se nourrir des radiations d'un sous-marin nucléaire russe. Varan, attiré par le mâle, il quitte son repère et il nage à toute vitesse en direction d'Hawaï. Il arrive sur la côte et la vague gigantesque qu'il provoque détruit la ville entière et repère très vite le Mutomal qui fait un tour à l'aéroport. Les deux kaijus se font face et Varan se jette sur le Muto et il arrive un peu à le maîtriser, mais ce dernier arrive à s'en échapper. Varan décide de s'envoler dans les airs pour le pourchasser. Au même moment, la femelle se réveille également et commence à ravager Las Vegas sans laisser de survivants. Les deux mutos se retrouveront à San Francisco où ces derniers vont se reproduire et construire leur nid. Varan sera là pour les affronter. Le combat sera très violent entre les mutos et Varan. Varan arrivera à un peu maîtriser la femelle muto avant qu'il se fasse attaquer par derrière par le mâle. Ce dernier arrive à saisir le muto mâle grâce à sa queue en le jetant contre des buildings. La femelle se réveille, mais elle voit tout de suite que le nid vient d'être détruit par l'armée américaine. Donc la femelle muto se dirige tout droit et est prête à se venger contre les soldats américains avant qu'ils se fassent stopper par le rayon atomique de Varan qui se tenait juste à côté d'elle. Alors que Varan s'approchait du muto femelle pour lui donner coup de grâce, le muto mâle qui lui pensait être mort attaque de nouveau Varan par derrière et tous les deux commencent à s'énerver l'un l'autre. La femelle se réveille et se dirige tout droit vers le bateau où a été transportée la bombe qui a été destinée à les détruire. Varan arrivera à immobiliser le mythomâle grâce à l'une de ses pattes arrière
ses pattes avant, excusez-moi, et arrive à le tenir et arrache la tête du Muto. Une fois que le mâle a été tué, Varan se dirige tout droit vers la femelle Muto, où elle se tenait prêt à tuer le seul et unique rescapé soldat, et Varan saisit la mâchoire de la femelle avant d'utiliser son rayon atomique à pleine puissance qui détruit carrément le corps du Muto. Varan pousse un cri de victoire avant de s'évanouir au beau milieu de la ville à moitié détruit. Le lendemain matin, Varan se réveille et commence à se dresser sur ses pattes arrière et se dirige tout droit vers l'océan en poussant le cri de victoire pour l'infirmier qui est l'ultime prédateur alpha. Voilà, j'espère que ce ici sur Varan vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.